C'est un peu triste de savoir que nous vivons le dernier moment de la Coupe d'Afrique des Nations, mais nous sommes confiants que sa fin sera plus que passionnante. Raison pour laquelle nous allons vous faire vivre chaque moment qui la compose. Vous êtes le bienvenu dans les à côté de la CAN. On commence par les Léopards de la RDC qui ont enregistré une première victoire à la CAN et franchi la demi-finale. En plein cœur de leur réaction, vous voyez comment ils l'ont vécu. Grand artisan du succès de la fierté nationale en ce moment, les joueurs de la RDC avaient mis les feux sur le terrain et après le match. Lorsque Chancel Mbemba se transforme dans le vestiaire au caméraman par exemple. Auteur du deuxième but de Fauve, Yohan Wissa a gardé sur ses réseaux sociaux l'instant où il marquait le but sur penalty. Son tir au but manqué face à l'Égypte n'a pas été mal pris par les supporters congolais, ce qui a donné accès à Arthur Massakou de marquer, sans exagérer, le meilleur but de la compétition. Superbly done! Directly taken from the free kick, and surely it's all over now. And what a superb free kick from Massakou. Même si Théo Bongonda peut s'amuser avec le mot de Chancel Mbemba devant les journalistes, la RDC a pris plaisir lors de ce match. Comme Chancel il a dit, justice de Dieu, il y en a. Et on est vraiment content et on va continuer à travailler. Free kick from Massakou to losing to South Korea. This might be a chance for Guinea here. The shot's over the top. Give them lots of confidence well for the World Cup qualifiers. Silas can finish it. Oh, that was poor. That was really poor. That's it, says the referee. It's all over. Democratic Republic of Congo are going to the semi-finals of the Africa Cup of Nations. Toujours dans le même cadre, le star de la RDC était également de la fête après la victoire face à la Guinée de Vrai Banamboka. La qualité de jeu produit par les Léopards de la RDC face à la Guinée-Conakry n'a pas laissé indifférent certaines personnalités influentes au sein du 12e homme des Fauves. Si Kofi Olomide et Cindy Laker n'ont pas caché leur joie dans les tribunes, l'artiste d'Adjou s'est senti impliqué directement avec l'équipe. En fait, comme vous voyez mon maillot là, c'est comme si j'avais joué avec eux, c'est comme si j'étais sur le terrain avec eux. Franchement, on est venu, j'étais à Paris, j'étais là la semaine dernière, mais quand j'ai vu qu'ils se sont qualifiés, j'étais obligé de venir les soutenir sur place. Voilà, je suis super heureux, je suis super fier d'eux. Je suis allé checker tout le monde, je suis content, voilà. Tony Yoka n'a pas hésité quant à lui de quitter Londres pour directement venir soutenir les Fauves pour avoir enfin un sentiment de fierté. La fierté, beaucoup de fierté. Comme Dadju vient de le dire, en fait moi j'étais à Londres. On s'est appelé directement après la victoire en 8e de finale. Et on s'est dit qu'il faut qu'on vienne ici, il faut qu'on vienne les soutenir. Il faut qu'on vienne montrer aussi que la diaspora française, elle prend ses responsabilités et qu'elle vient soutenir le pays. Même Amadou Diaby, le président de l'ASV Club, reconnaît la force des hommes de Sébastien Desabre. Écoutez, le sentiment de satisfaction, il faut reconnaître que ça fait 50 ans, plus de 50 ans que la RDC n'a pas arrivé à ce stade-là. Ce mérite revient d'abord aux joueurs, au peuple congolais et puis au président de la République qui a toujours été à côté de cette équipe. Et puis bon, voilà, donc je crois que je suis très, très content et très satisfait d'ailleurs de cette victoire. Écoutez, le terrain, l'équipe congolaise a monté sa maturité. C'est une équipe très forte depuis le début de cette CAN. Cette équipe monte de jour au jour et en plus, elle est solidement, physiquement, ils sont là. Et vous avez vu vous-même que dès le premier pénalty que la Guinée a eu, tout de suite ils ont réagi. Et vous savez, après ils sont rentrés dans leur match jusqu'à la fin et la RDC gagne. Et bravo et je suis content pour nous et de cette qualification. Du côté guinéen, c'est le classement de l'entraîneur qui n'a pas été à la hauteur du match. C'est sur lui que ses supporters se jettent la pierre. En tout cas, on a un capitaine ici. La justice des dieux. Il y en a. Parallèlement, c'est la fièvre de la résurrection qui a pris place dans chaque coin de ville et région ivoirienne. Leur retour a été un miracle, mais leur qualification en demi-finale en est bien plus. Il y a de quoi jubiler le titre déjà, oui, puisque ça ne fait de mal à personne de s'enhardir un tout petit peu. Oh boy, on est qualifié. Oh boy, on est qualifié. Oh boy, on est qualifié. Oh boy, on est qualifié.
On ne vaut rien, mais on est qualifié. C'est pratiquement ce que tous les Ivoiriens entendent comme chant. Pourtant, ils reviennent d'un tombeau refermé à 90%. Merci à Aquaba, on va rien, on est qualifié. Les éléphants sont les meilleurs. Même dans la difficulté, la dignité demeure. Aujourd'hui, Dieu a prouvé par ce match qui demeure le maître et que le jugement des hommes est toujours erroné. Victoire pour les éléphants! Quand j'ai fait la prière de 18h, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Allah, c'est toi, c'est le Dieu de tout. J'ai dit à Allah que nous, on sera qualifiés. On a été qualifiés. Écarté un penalty au début du match, mais l'entraîneur du Mali, Eric Schell, était méconnaissable en conférence de presse d'après-match. Et comme l'a dit une célèbre phrase ivoirienne, on ne pleure pas. Quand on parle du miracle, la situation de la Côte d'Ivoire... Comme les deux nations RDC-Côte d'Ivoire seront face à face en demi-finale, les jeux de mots ont déjà commencé et les réseaux sont bondés de trucs du genre. Regardez. Juste après l'enterrement, on tenait à vous signaler quand même un bain de consolation est prévu et le bain de consolation sera servi par les Maliens et les Sénégalais sous la supervision des Camerounais. La guerre a commencé, tout le monde prend sa position. RDC Côte d'Ivoire se joue déjà sur les réseaux sociaux. Ils ont Werrason. Il y a qui encore là-bas? Citez-moi le nom des artistes congolais. Du côté ivoirien, on est aussi plus bouchard que d'habitude. Rien d'étonnant. Nous on a qui? On a le petit Kais Bloom de temps en temps qui vient chanter un Dieu pique pas Foudou, il pique pas Foudou. Nous on ne connaît pas. Entre Toro et coup de marteau, qui va prendre les dessus? Wait and see. On dit souvent que l'élimination d'une compétition est synonyme des pieds bagages. Pour le joueur, oui, mais pas son public. En tout cas, pas celui du Cap-Vert. Depuis que la nation capverdienne a quitté la compétition, son public continue de faire la fête dans la capitale ivoirienne. Étonnant, n'est-ce pas? Comme le démontrent les faits, la sensation de supporters lors de cette 34e édition de la CAN revient aux Cap-Verdiens. Attrayant de vue et plein de gaieté, ces fans des requins bleus, majoritairement femmes, embellissent les tribunes des stades ivoiriens depuis les débuts de la compétition. Après un parcours plutôt réussi de leur équipe, sortie en quart de finale par l'Afrique du Sud après une séance fatidique des tirs au but, ces supporters, à la grande surprise de tous, sont vite passés à autre chose. En effet, alors qu'on les attendait faire les valises, ces derniers affublent les bars. C'est pas vanne dans les rues, jouissant à fond de leur séjour sur les terres ivoiriennes. Des belles images qui mettent à nu la beauté de cette grande fête du football africain qui nous enjaille depuis son début. Aquaba. C'était donc là les à côté de la CAN. Merci de nous avoir suivis. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.